Ça y est. C'est bon? Ok. Ok. Eh ben, écoutez, bonjour à tous. Merci de rejoindre cette troisième séance de notre chantier. Peut-être juste pour rappeler le contexte de nos séances. Donc, c'est un chantier dans le cadre du réseau La Fabrique des Transitions. Et c'est un chantier qui s'appelle Représentation systémique, où on se propose d'essayer collectivement de répondre à la question en quoi le fait de produire des représentations systémiques peuvent être un appui dans le cadre de démarches de transition sur les territoires. Et donc, pour répondre à cette question, on partage nos expériences de démarches qui se sont appuyées plus ou moins sur des représentations systémiques qui sont très, très diverses. Et à travers ce partage, on souhaite progressivement collecter des éléments intéressants qu'on pourrait appliquer sur d'autres territoires, etc., etc. Et donc, le sujet aujourd'hui, je vais laisser Mickaël et Mathieu le présenter. Et donc, déjà, je vous remercie à tous les deux de nous proposer ce retour d'expérience. Et Mickaël, je te laisse la main, ainsi qu'à Mathieu. Eh bien, bonjour à tous. Voilà, moi je suis Mickaël Poirot. J'interviens dans l'accompagnement de la transformation des organisations publiques avec Vagues Horizons. Et donc, je suis intervenu auprès de la commune nouvelle de Loire-Othion, représentée ici même par Mathieu Leguet, qui est son DGS. Et donc, je vous ai proposé ce partage. Alors, on est sur la représentation du système de l'accueil administratif à Loire-Othion. On va y revenir. C'est pas des représentations hyper élaborées en termes systémiques par rapport à des choses qu'on a pu partager. C'est quelque chose d'assez simple, mais parfois des choses simples peuvent être intéressantes quand même. Donc, en tout cas, le but, c'est de partager ensemble. Je vais donc voilà, moi, peut-être, c'était juste pour me présenter, voilà. J'interviens sur le processus de co-construction, démarche de transformation, des formations aussi. Et là, je suis intervenu tout seul sur la démarche, même si j'interviens avec d'autres acteurs des fois, mais là, la taille de la mission faisait que je suis intervenu seul sur cette mission. Mathieu, peut-être je peux te laisser présenter la commune de Loire-Othion. J'ai mis une diapo, mais... Oui, donc bonjour, Mathieu Leguet, donc effectivement DGS de Loire-Othion. Donc Loire-Othion, c'est une commune nouvelle et jeune, ou une jeune commune nouvelle de 17 000 habitants, créée en 2016, donc fusion de 7 communes, effectivement, qui étaient réunies dans une communauté de communes à une commune et un jour près, puisque la 8e commune a quitté, si ce n'est pas le 31 décembre 2015, c'est juste dans les jours précédents la communauté de communes pour permettre d'avoir une fusion totale. Donc on est, oui, effectivement, comme c'est indiqué, dans le deuxième mandat, mais dans le premier mandat réel des élus en tant qu'élus de Loire-Othion, puisqu'avant ils étaient 125, issus des 7 communes déléguées. Aujourd'hui, ils sont 45, enfin 44, puisque l'usure des élus est constatée chez nous. Et sur la première liste, on a épuisé tout le monde. Donc, la dernière démission ne peut pas être remplacée dans le conseil municipal. Et monsieur le maire est arrivé en 2020 en prenant la place de l'ancien maire qui était sur une autre liste. Voilà. Et moi, je suis arrivé en août, le 16 2022. Ouais, on est sur un territoire qui est en première couronne d'Angers, donc un territoire, je ne sais pas comment dire, rural, mais en même temps Oui, très c'est très rural. proche Ouais. d'Angers. Donc Oui, c'est voilà, la deuxième couronne. Deuxième couronne Angers. deuxième couronne d'Angers, plutôt, tu as raison. Voilà. Donc avec des communes qui sont en fait des gros villages quand même assez espacés les uns des autres. Il y a 2 communes qui se touchent, mais la plupart du temps, les bourgs sont quand même plutôt un peu éloignés. Et donc la mission pour laquelle je me suis investi, c'était sur une question de l'accueil administratif, où Mathieu Leguet, en tant que DGS, avait une lettre de mission qui était l'accueil administratif à Loire-Othion, point d'interrogation. Donc quand la lettre de mission termine par un point d'interrogation, en général, c'est pas très bon. Donc j'ai proposé une mission de cadrage
pour clarifier c'était quoi l'objet, en fait. Tout le monde se disait il y a un sujet, mais quel est le sujet? On n'était pas sûr de savoir vraiment si tout le monde était d'accord. Donc du coup, voilà, donc je suis intervenu avec un objectif qui était de définir la notion d'accueil à la Loire-Othion, de quoi on parle, c'est quoi le sujet, pour ensuite, dans un deuxième temps, qu'il puisse y avoir des actions qui soient entreprises suivant ce qui serait choisi. Donc il y avait déjà un comité technique et un comité de pilotage qui avait été mis en place par Mathieu dans le cadre de la démarche, avec d'un côté les agents, de l'autre côté les élus. Donc du coup, je suis dans un premier temps intervenu auprès de ces comités pour voilà, les faire travailler, réfléchir un peu sur le sujet. Ensuite, j'ai fait une quinzaine d'interviews, principalement individuelles. Une fois, il y avait 3 personnes, mais sinon, principalement individuelles, en allant sur place, voir et rencontrer des personnes. Et ensuite, du coup, j'ai moi-même produit les représentations systémiques que je vais vous montrer en chambre, et qui ensuite j'ai restitué dans une version collective, mêlant copie d'Ecotech, donc élus et agents dans la même rencontre, avec 2 agents qui avaient été ajoutés parce que dans les interviews, il m'avait semblé, et puis dans la création des représentations systémiques, il m'avait semblé que c'était important qu'il y ait ces acteurs qui soient là, et donc on les avait ajoutés. Et donc à ce moment-là, lors de cette restitution collective, j'ai partagé cette présentation systémique. Voilà, c'est pour un peu comprendre la démarche. Et donc le partage, il s'est fait par un affichage, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de PowerPoint, on était une vingtaine, et du coup on a voilà, déambulé, j'avais fait un cercle de chaises au début pour faire l'introduction, et ensuite on a déambulé, j'ai un peu fait le show en passant de panneau en panneau pour raconter, restituer mon étude entre guillemets. Et lancer ensuite des échanges, des réactions, des discussions à brûle-pourpoint avec les personnes qui étaient là. Voilà, donc les représentations sont en vertical, donc ce n'est pas l'idéal en partage, en partage numérique, mais voilà. Donc en fait, elles sont toutes basées sur le même modèle, en s'appuyant donc sur ces 4 rectangles bleus là, qui sont les 4 fonctions de l'accueil administratif que j'ai identifiées. Être présent, écouter, informer, servir au sens de délivrer un service, une démarche administrative. Voilà, donc ça, c'était la définition de c'est quoi l'accueil administratif. Et à partir de cette définition, ça permet, en posant ces 4 fonctions, d'aborder un certain nombre de sujets. Donc cette première représentation, l'objectif, c'était interroger le périmètre du système. Parce qu'en fait, il s'avérait que voilà, le petit verbatim, il y avait des verbatims qui étaient accrochés à côté des représentations. Il y avait des témoignages en fait de gens, comme là, une vieille dame qui appelle la mairie pour dire mon alarme se déclenche le soir quand les chats passent dans ma cour. Et donc, du coup, c'est dans sa cour à elle, c'est un truc privé, espace privé, mais en tout cas, elle appelle la mairie quand même pour ce problème. Et il y avait pareil pour commander du pain ou pour quelqu'un qui venait régulièrement acheter des timbres tous les jours. En fait, pourquoi? Pour voir du monde, parce que c'est des personnes qui sont isolées, qui n'ont pas forcément beaucoup de contacts et qui, du coup, la mairie étant le seul truc qui est ouvert où il y a un accueil inconditionnel, ils viennent à la mairie pour avoir du lien social. Et donc, du coup, ça venait interroger, avec cette représentation, le but c'était de réinterroger, de dire voilà, de être présent, écouter. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour être présents, écouter, mais sans forcément avoir vraiment des vraies informations ou des démarches administratives à attendre de la mairie, quoi. Et donc, du coup, ça vient interroger voilà, entre le service administratif et d'autres politiques publiques, actions sociales, culturelles, maisons de quartier, il y a des projets de conseil de quartier, il y a les élus de proximité, enfin, voilà, il y a plein de dispositions qui sont mises en place. Voilà. Pourquoi l'accueil administratif, en fait, il répond aujourd'hui à d'autres missions que la mission d'accueil administratif. Est-ce que c'est son rôle? Est-ce qu'on souhaite qu'il le fasse? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose? Voilà. Mathieu, je ne t'ai pas prévenu, mais en fait, mon idée, c'était à chaque fois, là, avant que je passe à la dépôt suivante, que je te fasse éventuellement réagir sur toi, si tu as une réaction sur cette représentation, et sinon, je passe à la suite. En tout cas, d'une manière générale, alors on ne savait pas qu'on servait de cobaye, voilà, pour ensuite être participer à vos échanges, mais c'est vrai que la forme, qui est simple tout à l'heure, oui, mais nous, on avait besoin de simplifier, je pense, justement, le sujet. Et
Et rien que cette forme avec, alors moi je suis daltonien, hein, les sujets de couleur, je me pose pas la question, mais voilà, ça c'est une chose, mais ça nous est bien resté dans la tête, quoi. Enfin, parce que le être présent, écouter, informer, servir, et puis derrière, on va voir que oui, il se décline, mais je pense que on a créé quelque chose de commun et on avait vraiment besoin de ça, et aussi bien du côté des services que du côté des élus. Donc, je pense même le format, enfin, en tout cas, moi, il m'est vraiment resté dans la tête. Ouais. Et cette superposition des 4 niveaux d'accueil, il participe encore à nous guider aujourd'hui dans les réflexions qu'on continue de poser, puisque ce n'était qu'un cadrage. Donc maintenant, on est passé à d'autres projets derrière, mais ça nous a même marqué la rétine, quoi. Ouais. Je peux Merci. poser une question sur ce que tu viens de dire, là, si je peux me permettre. Est-ce que ce que tu dis, c'est que finalement, avant l'intervention, ça restait quelque chose de théorique, de réfléchir à tout ça, et la représentation graphique systémique a permis en fait d'ancrer dans le cerveau une image facile à identifier pour s'y rapprocher après, que ça fasse un peu comme langage commun pour agents élus? Oui, oui, enfin en tout cas Ouais, c'était c'est ça. très théorique le sujet de l'accueil parce qu'effectivement c'était accueil, c'était pas accueil, c'était accueil administratif comme le disait tout à l'heure Mickaël avec un point d'interrogation au bout. Sachant Ok. que quand j'ai eu la commande, moi j'ai pas eu cette commande-là, hein. Ça c'était la façon dont on a essayé de la traduire auprès des élus pour justement s'échapper d'une solution qui était une solution de dire bah, vous mettez tout le monde dans le même bâtiment dans une des communes Ok. de Loire-Othion et ça va résoudre tous les problèmes, quoi. Ok. Très bien. Merci. Alors, si en effet, il n'y a pas eu de réinterrogation des 4 fonctions que j'avais identifiées, là, et ça semblait plutôt correspondre. Enfin, moi, j'ai simplement collecté et synthétisé les interviews des gens, hein, c'est pas moi qui ai inventé ça. Euh, donc, à chaque fois, je fais un petit retour autocritique sur la représentation. En gros, la question fondamentale que posait cette représentation, pour moi, en fait, c'est complètement passé à côté. C'est-à-dire que, en fait, cet enjeu de comment ça vient réinterroger par rapport à d'autres politiques publiques et tout ça, ça n'a jamais été abordé vraiment de fond. Et dans les échanges que j'ai par la suite, je ne vois pas le sujet pris en charge. Donc, on voit vraiment que le silo politico-administratif, où là, on est dans cette notion, on est sur le sujet de l'accueil administratif. Là, on ouvre sur le fait de dire bah, ça vient interroger les liens avec d'autres politiques publiques, mais en fait, tout de suite, on n'arrive pas à sortir et on reste focalisé là-dessus. Et je ne sais pas dans quelle mesure ce qui a été dit là est repris pour venir réinterroger les autres politiques publiques, parce que moi, je n'ai pas accès à ces espaces, là où elles sont travaillées. Donc là, pour moi, il y a un petit... en tout cas, ça n'a pas rempli sa mission, qui était de se dire, bah, voilà, il faut peut-être on voit comment l'accueil administratif s'articule avec d'autres trucs, ou le fait que les gens utilisent l'accueil administratif, ça compense le fait que les autres politiques publiques ne sont pas suffisantes. Et donc, comment on va développer les autres politiques publiques pour que les gens ne viennent pas à la mairie pour des problèmes de lien social, mais qu'ils puissent le faire ailleurs. Voilà. Dominique, je vois que tu poses une question. Oui, du coup, en vous écoutant, là, je me demande si effectivement la commune a un enjeu d'attractivité. Et est-ce qu'effectivement, elle cherche, elle a besoin, elle a envie d'accueillir de nouvelles populations. Donc, c'était une première question. Pour aussi se poser la question de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de l'accueil administratif ou est-ce qu'on a une stratégie d'accueil de nouvelles populations qui a vocation effectivement à tendre vers un peu de marketing territorial ou de prendre en compte peut-être les besoins de ces populations. Et voilà, donc du coup, je me pose aussi la question de savoir si au-delà des 15 interviews, il y avait eu des interviews de citoyens. Et puis après, j'ai plein de questions. Est-ce qu'il y a une maison France Service sur ce territoire? Est-ce que du coup la commune nouvelle est rattachée à un EPCI et du coup quels sont les services qui sont rattachés à l'EPCI? Peut-être que ça aussi c'est des choses intéressantes à intégrer dans une représentation pour se dire il y a l'accueil de la mairie et puis il y a finalement les accueils qui sont proposés. C'était quelques réactions à chaud. Mais je vous propose qu'il y a des choses sur lesquelles on verra plus loin. Attends, il y a une question sur J'ai laquelle. peut-être été Oui, un sur peu. la méthodo, le choix que j'avais fait, c'était, enfin, dans ma proposition, c'était de dire déjà, voyons entre élus et agents
clarifions le sujet avant d'aller voir les citoyens, etc. Parce que si déjà entre eux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, ça me semblait compliqué d'aller voir d'autres. Donc le choix a été fait de se dire, on fait déjà un premier travail voilà, en termes méthodaux. Mathieu, tu voulais répondre sur le côté attractivité, accueil, enjeu d'accueil Attractivité, non, on n'a pas forcément un enjeu d'attractivité. On aurait plutôt un enjeu presque de constructibilité aujourd'hui, nous, parce qu'on est très impacté par le PPRI, donc on a plus de la moitié de la commune qui est inconstructible, on est vraiment en bord de Loire. Euh, et, et on a l'Authion aussi, donc non, alors on a un sujet un petit peu particulier à l'Authion qui est indirectement lié, mais on est site d'accueil choisi à notre grande joie pour un centre pénitentiaire de 850 détenus à l'horizon 2027. Bah Donc voilà. voilà, en termes d'accueil, là-dessus, on n'a pas de c'est problème. peut-être suffisant. Mais ça vient nous interroger sur quelles vont être. Alors, ça faisait pas partie du sujet de Michael, du moment, parce qu'avec d'autres sujets, peut-être que ça pourra venir, je ne sais pas. Mais par contre, on peut se poser la question, ouais, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur l'accueil et l'arrivée de ce centre pénitentiaire? Parce que ça devrait nous amener, même si l'État nous dit, vous inquiétez pas, tout va bien se passer, ça devrait nous amener quand même des nouvelles populations cohortes, je dirais, qui vont accompagner les détenus, des familles, voilà, ou des employés aussi du centre pénitentiaire. Mais non, on n'a pas vraiment un sujet d'attractivité, on a plutôt un sujet enfin, ça va peut-être venir effectivement derrière, c'est comment est-ce qu'on assume comment est-ce qu'on assume et on assure la transition entre l'hyper-proximité de la commune avant 2016, où tout le monde se connaît, et la secrétaire de mairie connaît forcément tout le monde, ou la secrétaire de mairie, enfin en tout cas l'agent d'accueil connaît forcément tout le monde, et bah, je dirais maintenant on est passé à la proximité, c'est plus de l'hyper-proximité, mais c'est de la proximité. On va y venir après. Juste là, donc je disais, voilà, il y a ce silo politico-administratif, mais pour autant, parmi les chantiers que j'avais suggérés à la fin de l'enquête, il y avait 4 chantiers, et un des chantiers, c'était travailler sur un récit fédérateur, en travaillant avec les élus, notamment, principalement. Et donc ça, c'est un chantier qu'on a initié, sur lequel je travaille également avec une autre personne, et où du coup le choix a été fait avec Mathieu et avec la personne du cabinet d'élargir le spectre et de ne pas forcément se restreindre à l'accueil administratif, mais du coup à l'appréhension de l'historique de la commune. Voilà, donc il y a quand même eu cette réussite de se dire, voilà, on est parti par l'entrée de l'accueil administratif, mais quand même, l'enjeu n'est pas qu'un enjeu d'accueil administratif, il y a des enjeux plus larges, mais peut-être ça vient après. Alors, deuxième représentation, c'est des représentations voilà, qui sont comme ça, où j'ai fait des zooms sur certaines des fonctions. Donc pas la fonction écoutée, parce que même si justement c'était celle qui semblait être pour les élus la plus problématique, il s'est avéré pour moi que ce n'était pas le cas. Et où du coup là, voilà, je vous laisse les regarder, parce qu'après sur l'autre diapo, je vais zoomer dézoomer pour blablater autour. Voilà, donc là, ces représentations, l'objectif, c'était de rendre visibles les tensions existantes autour des sujets de l'accueil, avec les solutions qui étaient exprimées. Donc ça, c'est ce qui est en violet foncé, on va dire. Donc quand les gens, dans leur discours, ce qu'ils parlent, c'est bah oui, l'accueil à la mairie, ou un accueil unique pour la commune nouvelle. Parce qu'aujourd'hui, il y a des accueils dans des mairies, alors avec un vocable de est-ce que c'est des mairies annexes, des mairies déléguées, voilà. Et donc, du coup, il y a des enjeux qui sont évoqués comme ça, en termes de solutions, mais qui derrière, en fait, renvoient à des stratégies opérationnelles différentes. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'on est plutôt promouvoir la proximité, ou la différenciation, et par opposition, la polarité ou l'harmonisation? Sachant que bah, quand les gens parlent de commune au niveau de Loire-Othion, peut-être qu'il y en a un, il parle de la commune pour avoir la différenciation, et l'autre lui répond en parlant de la polarité. Et en fait, ils ne parlent pas au même niveau. Donc l'idée, c'était de montrer de manière sous-jacente, derrière les discours,
qu'est-ce que ça cache en fait comme stratégie différente. Et enfin, derrière, ces stratégies, quelles valeurs en fait elles visent et quelles valeurs permettent à chaque acteur de juger du choix de la stratégie et de la pertinence en fonction de la stratégie, du coup de la solution qu'il évoque. Donc pour remonter jusqu'aux valeurs et de se dire voilà quels sont les éléments de discussion qu'il faut avoir, les éléments de discussion qu'il faut avoir, c'est voilà quelles sont les valeurs qu'on veut utiliser ou pas. Enfin, sur quelles valeurs on se base pour faire des choix et quelle stratégie voilà, et avant d'arriver à la solution, quoi. Sachant qu'initialement, voilà, il y avait un portage assez fort par certains acteurs qui était de dire bah, il faut faire une mairie unique, voilà, à l'opposition d'autres acteurs. Mathieu, avant de te passer la parole, Marika, peut-être Mathieu, si tu veux réagir sur ces représentations, si tu as des remarques ou pas. Non, Pardon. non. Ok. J'ai peut-être une question pour Mathieu en lien parce que je trouve ça très intéressant d'avoir représenté les tensions qui sont probablement qui n'étaient pas vraiment matérialisées en fait, parce qu'elles existent, je pense, dans plusieurs endroits. Donc, je trouve ça très, très intéressant. Est-ce que vous aviez conscience de ces tensions de manière collective de votre côté commune et à nouveau, est-ce que cette représentation graphique vous a permis finalement de vraiment conscientiser, ouais, c'est vrai que c'est un peu le grand écart et potentiellement ça crée de l'inconfort côté agent comme côté citoyen, quoi. Je pense que la conscience, elle était là. Maintenant, c'est le fait, enfin, c'est le partage ensemble et sur un document commun et voilà, de se poser autour de ça. Oui, ça a permis oui, de le formaliser. Et puis, je dirais, moi, la concrétisation, c'est que on avait, Michael parlait des 4 chantiers. Il y a le premier qui était le chantier de peut-être presque une gestion de crise managériale de l'équipe. Et ça, le travail, on l'a pris quasiment au rebond dans les jours, bon, les semaines, parce qu'il s'est passé juste les 15 jours de Noël entre le moment où on a eu ce travail et puis après la restitution finale et on a mis en œuvre les chantiers. Mais oui, on s'y est attelé tout de suite. Et moi, je suis intimement persuadé, en tout cas, que si on n'avait pas eu ce travail, alors cette formalisation, je sais pas, ça je peux pas le dire, mais s'il n'y avait pas eu ce travail et ces temps de partage autour de ces outils-là, le 3 ou le 4 janvier, quand j'ai repris, je savais pas du tout comment traiter ce sujet de l'accueil. Et peut-être que, pour être très concret, voilà, on a 2 collaboratrices qui nous ont quittés à la fin du mois de décembre. Aujourd'hui, on les a pas remplacées. Et je dirais, on est peut-être plus sécurisé. Voilà. Intéressant. Et peut-être ce qui est intéressant de noter ici, mais peut-être que j'aille sur mon autre côté, hein. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est que dans ce travail sur la gestion de crise et trouver une solution, enfin mettre en place des solutions à court terme par rapport à ces effectifs de 2 personnes qui s'en vont, du coup, vous avez déterminé un certain nombre de critères d'objectifs, quoi, pour juger Oui. si votre solution Oui. elle est pertinente ou pas. Et qui, du coup, recoupe un peu certaines des valeurs qui sont là, sur qualité de vie au travail, sur la performance, sur la qualité de service, etc., quoi. Oui, on est allé sur des choses vraiment très concrètes. Taux de décroché téléphone à 4 agents, taux de décroché téléphone à 3 agents, nombre de titres émis par semaine en dispositif de recueil, nombre de rendez-vous, quantité de déplacement des agents, voilà, ce genre de choses. Et on suit ça depuis, et puis à partir du moment où on est dans la fourchette d'objectifs que ont fixé les élus, bah, on se dit que voilà, ça tourne, quoi. Ouais. Ça tourne. Ce qui est pas forcément, ce qui est un peu limitant. Enfin, ouais, excuse-moi, mais ce qui est un peu limitant parce que voilà, ça donne pas du sens. Hein, on est d'accord. Ça, c'est pas le sens de ce que doit être l'accueil à Loire-Othion ou de ce qu'est, voilà. Enfin, pour les services, comme pour les élus, c'est encore une fois limitant. Mais il fallait passer par là de toute façon. Et maintenant, on travaille sur autre chose qui, j'espère, à l'horizon 2025. Donnera d'autres perspectives. Mais en tout cas, voilà, il y avait
concrétisation de ces valeurs identifiées, de les traduire en critères concrets, évaluables dans ce qui est mis en place. Alors, côté autocritique, la notion des doubles flèches, proximité-polarité par exemple, l'inconvénient, c'est que ça donne le sentiment d'un continuum où en gros c'est l'un contre l'autre et il faut choisir, ou en fait, ou au minimum choisir où on met le curseur. Ce qui était le discours que j'avais lorsque j'ai fait la restitution à l'oral, là, ou avec les affichages. Et du coup, à mon avis, c'est pas bon parce que du coup, ça laisse à croire que il faut choisir entre les deux ou à un niveau. Alors qu'en fait, je pense qu'on est plus dans deux termes qui sont inséparables. C'est-à-dire qu'on n'a pas de proximité sans polarité et pas de polarité sans proximité. Et donc, on est plutôt dans la dialogique de Morin. Et donc, du coup, voilà, d'autres idées de représentation, ça pourrait être voilà, le yin et yang ou un truc un peu infini qui montre qu'en fait, on aura toujours en fait de la proximité et de la polarité. Et donc l'enjeu, c'est plutôt de savoir comment on articule les deux plutôt que comment on choisit entre l'un et l'autre. Parce qu'en réalité, après, quand j'explicitais, du coup, c'est que aujourd'hui, ils avaient des enjeux, enfin, ils se posaient la question de la polarité, parce qu'en fait, Mathieu disait qu'il y avait une hyper-proximité qui avait été perdue, mais elle n'a pas été perdue. C'est qu'en fait, avec le numérique et le téléphone, en fait, maintenant, quasiment personne se déplace. Tout le monde fait ça depuis sa poche ou depuis chez soi. Donc, en fait, on est en hyper-proximité des services, mais qui, du coup, fait que le service est partout, mais du coup, est nulle part, et qui invite du coup à se dire il faut qu'on ait une polarité pour avoir un lieu recueil, quoi, refuge, quoi. Parce que les lieux intermédiaires des mairies déléguées, en fait, il y a très peu de gens qui y vont. Voilà, donc du coup, voilà, à mon avis, là, c'est pas une représentation que je referai telle quelle, parce que du coup, elle est, à mon avis, trompeuse dans les enjeux qu'il y a à défendre. Et peut-être pour revenir par rapport à la remarque que tu faisais, Marika, tout à l'heure, c'est que après, derrière, j'ai fait un document de, je sais pas, 50 pages avec du texte, blablabla, mais en fait, j'avais fait zéro texte comme ça, enfin zéro document. J'avais fait que les représentations avec les quelques mots-clés et puis les verbatims qui étaient accrochés, et moi, je faisais le discours dessus. Mais j'avais rien rédigé encore au moment où j'ai fait la restitution. Et donc, j'ai livré un document, mais que plus tard. Dernière représentation, voilà, le but c'était de cartographier un peu les champs d'action des différents acteurs dans le système. Donc voilà, il avait, avec la limite qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que moi je m'étais limité à ne prendre que les acteurs internes et pas à voir à l'externe. Voilà, même s'il y a France Service qui est fait par des agents en interne, mais qui en fait renvoie vers des partenaires externes qui n'apparaissent pas sur la carte. Mais voilà. Et donc là, l'idée, c'était voilà, d'illustrer le fait qu'il y avait beaucoup d'acteurs qui agissaient là-dessus, plus ou moins en coordination ou pas, ou en s'ignorant, ou en réussissant ou en réussissant pas à travailler ensemble. Voilà, pour montrer le peu de liens, d'articulation, ou alors les tensions, les collaborations naissantes, etc. en discours. Mathieu, réaction? Ça, je pense que même si j'ai notamment des collègues qui n'ont pas forcément compris tout de suite, enfin, c'est vrai que du coup, ça a interrogé lors de la restitution de mi-décembre, là. Mais là, on a bien vu le millefeuille, quoi. Enfin, typiquement, et donc un peu le désordre organisé, quoi, parce que tout le monde fait un peu de tout. Et en même temps, personne n'est satisfait. Enfin, je crois que ça, tout le monde l'a bien compris quand on s'est. Tout le monde fait un peu de tout et puis personne n'en est content, quoi, que ce soit les habitants, les élus, les agents. Donc oui, enfin, ça a vraiment bien marché. Puis le fait qu'on retrouve ce qu'on avait, enfin la première, quoi, et ça a été quand même bien identifié. Il y avait une continuité. Donc voilà, de mon point de vue. Du coup, voilà, le choix, moi, que j'avais fait, c'est que finalement, il n'y a pas la nature des relations. C'est-à-dire qu'on voit peu le fait qu'il y ait l'absence de relations, des tensions. Est-ce qu'on est en tension, en cohabitation, en collaboration, c'est assez peu représenté, à part quand les éléments se croisent un peu ou ne se croisent pas. Voilà. Et je m'interroge sur est-ce que c'était vraiment une volonté de ma part de ne pas trop visibiliser la nature des relations,
pour pas risquer d'ajouter, parce que la situation était tendue, enfin Mathieu l'évoquait un peu tout à l'heure, mais voilà, il y avait une équipe d'accueil qui était en souffrance du fait que justement, ils étaient au milieu d'un truc où personne n'était content, mais personne ne savait trop. Enfin, il n'y avait pas un alignement, l'ensemble des acteurs. Donc forcément, quand on est au milieu de plein de tensions, de gens qui ont des visions et qui tirent dans des sens différents, on se fait complètement balloter et c'est compliqué. Et en plus, vis-à-vis des usagers qui, vous le savez, sont de plus en plus aimables quand ils viennent aux accueils, etc. Ça faisait que voilà, il y avait une équipe qui était en souffrance. Donc du coup, l'idée, c'était pas de rajouter de la tension et de la pression. Enfin voilà, au moment de la restitution, ça pouvait déjà être un peu délicat de réussir à aborder ça de manière très collective avec les élus et les agents. Donc je pense que c'était peut-être la volonté d'être un peu soft et de pas forcément trop marquer les choses, même si à côté de cette représentation, j'avais voilà, mis en exergue des éléments forts matérialisant la souffrance de l'équipe en question. Et je suis au bout. Donc si Merci beaucoup à tous les deux. Oui, on peut prendre un temps d'échange assez libre, comme vous avez commencé à le faire, si ça appelle des questions de votre part, des précisions, pour bien qu'on comprenne comment ça a été utilisé aussi. Donc, Marika? Oui. Donc sur cette diapo-là, donc effectivement, je trouve intéressant. Je vois bien comment ils se sont questionnés sur effectivement le fait que tout le monde était dans la présence, l'écoute, la formation, mais à la fin, finalement, le service n'était pas rendu par beaucoup. Et donc, il y avait de l'énergie qui était en déperdition. Le fait que tu n'aies pas représenté les relations et que tu en aies conscience, je trouve ça intéressant aussi, parce que je me dis, demain, dans une représentation peut-être un peu plus systémique, on pourrait voir un peu même en dehors de ces 4 schémas, regarder c'est qui, où on travaille beaucoup dans les exemples que je montrerai là à l'automne, je ne sais plus quand, sur la cartographie des parties prenantes et leurs relations systémiques. Et c'est intéressant de... En fait, j'étais en train de me dire, je suis quelqu'un de très visuel avec tes différents termes, absence, tension, cohabitation, collaboration, et je rajouterais coopération, ce qui est encore un autre niveau. On pourrait imaginer qu'effectivement, on voit apparaître c'est quoi les interlocuteurs, même peut-être aller encore plus dans le détail, parce que dans les élus, il peut y avoir le maire, il peut y avoir l'adjoint, il peut y avoir... en fait, ça pourrait même redescendre à un niveau un petit peu plus granulométrique. Et ce que je me disais, par contre, ce qu'on ne voyait pas apparaître dans une représentation comme celle-là, alors je ne sais pas si c'est lié au schéma, c'est finalement l'énergie, je ne sais pas sur quelle manière on peut le quantifier, soit en termes de temps passé, mais finalement, bien que c'est là, tu mets 3 structures, France Service, élu, par exemple, sur l'exemple de écouter, là, on ne voit pas finalement, est-ce que c'est la majorité de leur temps, si on parle des agents qui sont à l'accueil, ou c'est ponctuellement, si on parle des élus, ce qui peut-être expliquerait qu'il n'y a pas des mêmes temps qui sont passés ou des mêmes énergies, j'en sais rien. Voilà, juste, et donc ça explique peut-être une différence dans le, par exemple, type d'écoute ou les sujets sur lesquels écoute. Donc, je ne sais pas, c'était dans ton document écrit que tu l'as analysé, ça? Mathieu, c'est à toi que... Ouais. ouais. Non, mais c'est vrai que oui, il n'y a pas entre des gens dont c'est 100% de leur activité l'accueil et puis des gens qui font ça en partie, quoi. Ça, c'est pas du tout clarifié. Parce que je pense qu'en fait, c'était un peu. Enfin, globalement, c'était un peu évident pour tout le monde, c'est-à-dire que les gens savent que ce qui est marqué UAM, la unité accueil en mairie, et France Service, c'est leur job de faire ça, en fait, donc ils font que ça. Tous les autres services, ils en font un peu, plus ou moins, mais pas tellement. Et donc, en effet, dans les autres services, il y a peut-être des gens qui sont plus spécifiquement liés à l'accueil. Voilà, donc, mais c'était un peu évident. Et puis la communication, c'était quelque chose qui n'était pas dans le spectre, en fait, qu'on a rajouté après coup, où on s'est rendu compte, en fait, la communication, il contribue à l'accueil aussi, ce qui n'était pas évident pour eux. Et pareil pour les élus. C'est-à-dire qu'en fait, c'était pas évident pour eux qu'ils faisaient aussi de l'accueil, d'une certaine façon. Donc là, élus et communication, les autres, c'était un peu évident leur intensité, et les autres, rien que de les faire apparaître, c'était déjà une information nouvelle en fait par rapport à la façon dont c'était appréhendé dans le périmètre. Peut-être une piste, juste avant de finir là-dessus, peut-être une piste dans le community planning, on va faire des strates
on travaille en cercle et on va faire des straps 1, 2, 3 au moins. Et dans les niveaux 1, 2, 3, ça donne l'intensité en lien avec le sujet, peu importe lequel. Donc, quelqu'un, par exemple, une entité que tu vas mettre dans le cercle 1, il est fondamentalement très, très, très important, très présent, obligatoire. Et plus tu vas t'éloigner, plus ils vont être concernés, impliqués, par exemple l'usager, mais moins ils vont avoir d'importance. Donc, ça permet aussi de voir peut-être cette quantification apparaître de manière graphique, Ouais. où on voit tout de suite qu'il peut y avoir des liens entre les parties, mais il y a des parties qui sont moins présentes, c'est ponctuel, etc. Alors, je ne sais pas si c'est ça qu'il faut faire, mais en tout cas c'est intéressant. C'est très intéressant. Ok. Dominique, tout à l'heure, tu avais levé la main aussi, je crois. Oui, merci pour ce partage. Donc, je trouve intéressant là, effectivement, ce dernier graphe avec ce millefeuille. Du coup, ce qu'on voit pas, par exemple, c'est les médias. Et quels sont les médias? Et tu l'as évoqué, effectivement, quels sont les médias qu'utilisent les administrés, pardon, pour ce terme un peu, pour effectivement prendre contact. Et puis, voilà, parce que est-ce que c'est du physique, est-ce que c'est du téléphone, est-ce que c'est du mail, de façon à pouvoir, voilà, aussi voir les canaux qui sont utilisés, privilégiés. Et puis, euh, du coup, enfin, je ne sais pas si vous avez l'intention de pousser, de poursuivre effectivement les travaux autour de ces. Mais je trouverais intéressant aussi, alors je ne sais pas si ça a été, si ça a été vu travailler, mais de voir un peu, d'avoir des catégories peut-être un petit peu plus précises de la nature des sollicitations. Est-ce qu'on appelle parce qu'on veut un permis de construire? Est-ce qu'on appelle parce qu'on veut savoir, avoir des infos sur l'état civil? Voilà. Et donc, du coup, de pouvoir effectivement peut-être encore mieux qualifier si tant est que ça répond aux besoins, hein, mais encore mieux qualifier la nature des sollicitations, de façon notamment à pouvoir justement mieux comprendre comment se répartit le qui fait quoi entre les différents opérateurs qu'on voit sur ce graphe, entre France Service, entre les unités d'accueil. Voilà, donc c'était mes suggestions ou questions à l'instant T. Merci. Après, je ne Laurent sais pas Gau- si Mathieu, enfin, voilà, comment Mathieu veut réagir et si effectivement, enfin voilà, c'est un raccord avec la commande ou la perspective. Ouais. Bah, après, il y a un deuxième chantier. Ce serait J'avais proposé 4 chantiers à l'issue de. Donc, le premier chantier, c'était une action managériale forte parce qu'il y avait une équipe en souffrance et il fallait gérer l'urgence. Et donc, ce que Mathieu a parlé tout à l'heure, là, d'une réorganisation des services à minima. Après, il y avait un deuxième chantier qui était l'élaboration d'un référentiel métier partagé. Et donc là, on est plus dans cette question-là. Donc, je laisserai Mathieu peut-être expliciter. Un troisième chantier sur un récit fédérateur avec les élus, donc qui est plus sur le sens et comprendre en fait de pourquoi on en arrive à des différences de valeurs et dialoguer sur nos stratégies qu'on essaie de mettre en place. Et le quatrième, c'est plutôt le design. Là, on arrive un peu vraiment vers la fin sur, on élabore, on design vraiment un nouveau projet d'accueil, quoi. Mais sur le deuxième chantier de référentiel partagé, Mathieu, peut-être tu peux évoquer ce que vous mettez en place. Alors, sur le référentiel métier, alors en fait, on a deux, on le sépare un peu en deux, je dirais, quelque part. On en relie une partie au sujet du design de service, puisqu'on se dit que ce design de service aussi va être amené à repenser les choses. Et donc là, on va vraiment, on va peut-être mieux, en essayant de mettre l'usager au centre, reconfigurer son parcours. Et derrière, donc, mettre en place une organisation avec des métiers sur lesquels on pourra faire effectivement un référentiel. Et de l'autre côté, on a un groupe qui est existant autour de la chargée de mission relations usagers, qui s'appelle Groupe Relations Usagers, au sein de la commune, dans lequel on a 6-7 directions qui sont représentées autour d'échanges sur la pratique, le traitement de dossiers en commun, enfin le qui fait quoi par exemple, c'est un sujet sur lequel
le groupe s'est penché et a travaillé au sein de chaque direction pour avoir un document commun. Donc c'est ce groupe-là que moi aujourd'hui j'ai chargé, j'en parlais il y a encore quelques minutes avec une collègue, que j'ai chargé de réfléchir à comment est-ce qu'on peut avoir une culture commune qui se diffuse, voilà, autour de la posture d'accueil. Bon, forcément, ça viendra, une fois qu'on aura atterri sur le design, je pense que ça viendra encore se poser de manière plus concrète. Mais les questions du téléphone, les questions du mail, les questions du physique, mais les questions du courrier aussi, parce que on a depuis quelque temps changé, depuis le 1er janvier, on a changé de logiciel de gestion de courrier. Et en fait, on se rend compte, et on est assez surpris quelque part, il y a 50% des courriers qui concernent un seul service de la collectivité, du courrier entrant, et c'est le régalien, c'est l'état civil. Donc c'est la moitié des sollicitations qu'on peut avoir de la part des habitants de la commune. Merci. Claire, tu voulais, Oui, merci. Eh ben moi, je serais contente qu'on essaye un petit peu de réagir collectivement sur, finalement, si on essaie de faire un bilan sur l'apport de la représentation systémique dans la démarche. Euh, En quoi est-ce que... Enfin, donc j'ai 4 micro-questions, mais vous choisissez celle qui vous inspire le plus. En quoi est-ce que ça a permis ou pas de fédérer l'énergie des acteurs qui étaient mobilisés sur cette démarche? Donc, vraiment créer une forme d'engagement autour de ça, ou est-ce que, à votre avis, ça n'a pas eu vraiment d'impact par rapport à ça? En quoi ça a favorisé la coopération entre les acteurs? Donc là, je comprends qu'on était sur un cercle élu-agent, hein, donc c'était ça l'ambition, mais du coup, à cette échelle-là, est-ce que ça a permis de favoriser la coopération sur cette démarche? Et est-ce que cette coopération s'est inscrite de manière durable grâce à ça? Euh, en quoi est-ce que ça vous a permis d'aborder le sujet de manière systémique? Voilà. Et enfin, en quoi ça vous a servi de référentiel à l'évaluation de la valeur créée par rapport à ça? Et là-dessus, ben, il y a notamment la deuxième représentation où on voyait des axes de valeur se dessiner. Donc, vous y avez déjà un petit peu répondu. Mais voilà, je serais contente d'avoir un petit peu le bilan final que vous dressez sur ces 4 axes. tu parles à nous, parce qu'au début, tu as dit collectivement. Et tu parles Ah à moi, bah, Mathieu. en premier lieu à Mathieu, je dirais. Ouais, voilà. Et puis ensuite, bah, avoir vos éclairages, ce que vous en pensez les autres. Mais si Mathieu, vous êtes d'accord pour, euh, pour répondre à ça. Alors, j'ai pas pris en note les 4 questions. Alors, en quoi ça a créé les conditions de l'engagement? Est-ce que, à votre avis, le fait Oui. d'avoir ces représentations, Alors, ça a favorisé l'engagement ou pas du tout? alors, comment dire? En tout cas, l'engagement, il a été là, derrière, ça c'est sûr. Est-ce que s'il y avait eu un autre support, un autre média, est-ce qu'il y aurait eu le même engagement? Je ne sais pas. Moi, je trouve que se retrouver, enfin, Mickaël l'a bien vu, senti, constaté. On est dans une jeune commune où aussi les rapports élus-agents, tout simplement, sont à construire. Enfin, voilà, Pardon? sont à construire À construire, complètement. ok. Ouais. J'ai aussi beaucoup gardé ça en tête du démarrage de nos travaux. C'est que Mickaël parlait tout à l'heure du COTEC et du COPIL de lancement, où il nous a fait travailler, chacun de notre côté, séparément, élus et COTEC, sur le même sujet. Hein. Je crois que c'était voilà, exactement la même chose. J'ai un petit doute là, mais je crois que c'était peu ou prou la même chose. Et d'un côté comme de l'autre, les directions étaient absentes complètement. Il y avait il y a une cartographie des acteurs à un moment donné qui allait intervenir dans ce sujet de l'accueil. Et les directions étaient complètement absentes de la cartographie. Et aussi bien du côté des agents, enfin, et quand je dis les agents, c'était les directeurs qui étaient là, quoi. Et que du côté des élus. Et alors la direction générale, n'en parlons pas, alors elle, Elle n'existait ça doit pas. être le bon scribouillard au fond de son bureau qui attend de viser les délibérations une fois par mois, et puis le reste du temps, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Euh,
et au-delà de l'aspect graphique, la réunion de mi-décembre dans une salle debout où on a tourné autour des... Voilà, vous avez vu tout à l'heure, hein, c'était pas une salle de conférence, enfin, c'était une salle voilà, qui est utilisée par le relais d'assistante maternelle ou bah, voilà, ça a créé quand même, ça a créé autre chose. Alors je dis pas, voilà, il y a encore plein de choses à parfaire. Moi, je suis encore très surpris d'être très peu sollicité. Enfin, globalement, on a des liens avec les élus qui ne sont pas ceux que j'attends, moi, dans une commune. J'attends plus de fluidité, plus de simplicité, plus de feedback régulier. Voilà, mais bon, c'est comme ça parce que je pense il y a un moment donné, de toute façon, bah, on l'a entendu. Je sais plus si c'est au récit fédérateur, non, c'est il n'y a pas très longtemps, je l'ai réentendu parce qu'on a mené d'autres projets. En 2016, les élus, ils ont une consigne par le maire qui a été désigné, parce il a été désigné par les membres les 125 élus des conseils qui se sont fédérés. Il a dit, vous ne parlez plus aux agents. Voilà. Vous n'avez plus le droit de parler aux agents. Et ben, je pense qu'il y a encore ça, un peu. Et on est obligé de passer par des étapes là où on se reparle. Et on se reparle pour parler des projets et pour faire les choses ensemble. Ça existe avec les. Voilà, on a des silos et on a du travail à faire sur les silos dans les services, mais on a ce grand silo, mais c'est un grand fossé là, avec les élus. Et en tout cas, la façon dont se sont déroulées les réunions, et enfin cette réunion-là, et où on a tourné et où on avait ces représentations-là autour, moi je pense que ça a ouais, largement. Enfin, en tout cas, ça a fini de concrétiser mon engagement à moi, l'engagement du maire que je suis allé chercher derrière en disant bon bah monsieur le maire, là faut bien qu'on y aille et puis vous allez me les donner les indicateurs qu'il va falloir que je mette derrière en œuvre avec les services pour dire est-ce que oui ou non ce qu'on fait ça correspond à ce que vous attendez. Vous voyez tout ça Oui. voilà, ça a permis de lancer le processus vraiment. Poser les choses. Ok. Vraiment, Ok. vraiment, vraiment. Et Oui, il nous fallait ça. Et moi, il m'a Mm. fallu ça quelque part aussi pour comprendre que de toute façon, si c'était pas moi qui le faisais, personne ne le ferait. Très clairement aussi. On sent dans votre discours que c'est, comme souvent, les représentations et tout le process d'animation qu'il y a eu autour qui a Ouais, créé les conditions ouais, à la fois de la coopération ouais, et de l'engagement. exactement. Ok. Exactement. Et puis, Michael, il m'a régulièrement, parce qu'on se voyait en visio, enfin régulièrement, et puis je les ai vus un peu apparaître, ces représentations, puis ben, ça pouvait m'interroger, ça a participé, oui, exactement, au processus de construction, mais pour moi-même aussi. C'est vrai que C'est j'avais bien. oublié ça, mais en fait, on avait fait une visio avant avec. Enfin, voilà, pendant la mission, je faisais régulièrement des points avec Mathieu parce que ça participe de l'accompagnement au changement aussi. Mhm. Et donc, j'avais montré un peu des trucs que j'avais commencé à bidouiller de représentation. Et du coup, on a refait un point aussi avec le maire avant cette rencontre-là. Parce que bon, Ok. vous voyez Oui. bien comment sont les maires, il faut toujours quand même se préparer à ce qui va arriver à la réunion. Donc, on avait présenté aussi les représentations au maire avant, Oui. global, enfin, même si ce n'était pas tout à fait finalisé avant la réunion aussi. Très bien. Laurent, Oui, Laurent. Non, mais je voulais réagir juste là à ce que vous disiez. Il me semble que ce qui est intéressant dans les représentations systémiques, c'est le processus qui amène ces représentations. Parce que je ne pense pas qu'il existe des poignées. On va rajouter des calques pour révéler les ressources mobilisées, les effets utiles pour engager, etc., etc. Mais à un moment, on n'y comprendra plus rien, on ne verra plus rien, on sera sur des choses qui vont pas avoir l'épaisseur qu'on voudrait présenter. Et c'est plutôt le processus, moi, qui m'intéresse, qui consiste à révéler les conditions même de la réussite, c'est-à-dire la coopération, un autre rapport à la valeur, mettre en évidence la question de l'engagement, etc., etc. Mais je voulais juste, parce que on est toujours tenté de rajouter des calques ou quelque chose qui puisse représenter ou donner à voir cette complexité. Moi, j'étais tenté avec la dernière représentation, voilà, celle-ci, de dire, mais être présent, écouter, informer, servir, est-ce que, tel que c'est présenté là, il y a une hiérarchie qui est présentée et est-ce qu'elle doit être interrogée? Est-ce que dans l'épaisseur même de ces être présent, ces fonctionnalités, est-ce qu'on identifie la charge que ça représente en ressources mobilisées, en attention, en engagement? Est-ce que par la couleur utilisée, on peut mettre en évidence les ressources immatérielles, les savoir-faire, les savoir-être, les savoirs que ça mobilise aussi. Enfin, et en même temps, est-ce que c'est vraiment utile?
puisque finalement, tout est dans le processus. Voilà, c'est pour terminer ma première interrogation. Oui, enfin, cette question un peu du choix de ce qu'on choisit de représenter, sachant que ça ne préjuge pas de limiter la discussion à ce qui est uniquement représenté. Enfin, c'est un peu ce que C'est je ça. comprends de l'échange. Et c'est vrai que ce qui n'est pas explicite dans le choix de représentation, là, c'est qu'en fait, c'est une sorte en gros, les usagers sont en haut. Les usagers sont en haut. Et du coup, il y a d'abord être présent. Donc, il y a quelqu'un qui est présent, voilà. Ensuite, Oui. et du coup, quelqu'un qui est présent les écoute et après les informe. Et après, voilà. Donc, on a Donc, il y avait bien un une sens relation. usager qui n'est pas du tout représenté, mais qui est le parcours de l'usager, il est Ouais, d'accord. du haut vers le bas. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas explicité. C'était dans ma tête. Et du coup, on voit que j'ai rajouté le rectangle rose, la rouge, dans cette dernière représentation qui n'existait pas avant, pour justement faire apparaître ce que Mathieu disait qui n'apparaissait pas dans les cartos que faisaient les gens. Quand on leur a fait faire les cartos des acteurs, le DGS n'existe pas en fait dans ce sujet, alors que c'est lui qui pilote la démarche. Et donc du coup, de faire apparaître ça, et je l'ai mis en bas, et pas en haut, comme on pourrait avoir le logique de l'équipe municipale, ils sont en haut. Non, je les ai mis en bas, et avec un discours qui était, vous êtes la base, vous êtes la fondation. Et en fait, si la fondation, vous n'êtes pas aligné, vous êtes bancal, et bah, du coup, ça fait trembler tout l'édifice, et les gens qui sont en haut, et bah, du coup, ils vont très mal, quoi. Très bien. Super. Moi, j'avais une question. Est-ce que, parce que ça m'a interrogée, donc effectivement, je te rejoins, je vois plus ton nom là sur la vignette, mais quand tu dis qu'il y a tout le processus qui est derrière, évidemment, qui doit accompagner, donc ça, c'est la représentation, c'est un peu la part visible de l'invisible. Est-ce que vous avez laissé, parce que là j'ai compris que vous n'étiez pas dans les bureaux de la mairie, mais vous étiez dans une autre salle, est-ce que vous avez ramené ces affiches quelque part dans la mairie pour toujours les avoir un peu sous les yeux et voir l'évolution de la réflexion, ou alors c'était roulé et puis on les ressort à la fois suivante? Et Elles sont dans mon bureau. C'est ça. Et donc il n'y a que toi qui les vois. Oui. Parce que Mais c'est tu vrai que c'est vois, une question que je me suis posée. Oui, tout à parce fait. que tu vois, Ouais. dans les démarches souvent quand on accompagne sur plusieurs temps, on se rend compte que le fait d'avoir une salle dans laquelle elle n'est pas nécessairement condamnée pour ça, hein, mais en tout cas librement on peut y retourner, puis on peut en reparler. C'est que des fois la conversation autour d'un café après, en disant ouais, tu vois, moi je n'étais pas tellement d'accord, enfin, peu importe, bah, fait que petit à petit ça s'inscrit comme c'est présent. La démarche, elle est maintenant toujours Ouais. là. Et c'est pour ça. Et des fois, on n'a pas toujours pensé à ça, le local, l'endroit, en fait, où on va finalement un peu sacraliser. Bah, on parle des fois à l'échelle urbaine de la maison de projet. Bah, c'est presque ça aussi à une petite échelle, quoi. Après, ouais. Mais c'est vrai que je me suis vraiment posé cette question-là. Après, nous, euh, on a 30 sites de travail à Loire-Othion pour 250 agents. Et en fait, les agents avec lesquels ce serait peut-être le plus intéressant de partager, c'est-à-dire les agents de l'accueil en mairie ou de France Service, voilà, bah, ils tournent. Enfin, et on n'a pas de locaux. Enfin, ouais, on n'a pas matière, en fait. On n'a pas matière à faire ça. Mais c'est dommage. Oui, c'est dommage. Mais pour ça, il faut faire une mairie centrale. Alors, est-ce que c'est vraiment bien répondre aux interrogations des habitants? Je ne sais pas. Ok. Claire, toi, tu as le droit même si tu animes, tu as le droit de jouer et de donner ton avis ou de poser des questions sur la représentation. Merci, Mickaël, je m'en sens autorisée. Pas de problème. Non, Parce mais que ça écoutez, m'intéresse. non, mais bah, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est la première remarque au tout début de dire que finalement, ce cadre d'analyse, c'est quelque chose qui est resté ancré dans la tête des gens et qui a fait langage commun. Donc, ça montre qu'aussi au niveau de l'appropriation, ça a servi. Après, de mémoire, sur la dernière, vous disiez qu'il y avait des gens qui comprenaient toujours pas comment lire cette représentation. Peut-être ça amène à avoir une mini-réflexion sur le niveau d'appropriation de ces représentations, comment ça s'est passé le jour J, c'est ça? C'est peut-être qu'il y avait des gens qui n'avaient pas envie de
Parce que j'ai un collègue, il me dit, mais je comprends pas pourquoi on nous parle des élus, mais pourquoi ils sont là d'ailleurs? Ben, ils ont rien à faire là-dedans, c'est l'accueil administratif. Ben, il dit, ben, attends, regarde, tu vois bien là qu'être présent, écouter, informer, ils sont partout. Comme une négation et même le truc, enfin, le truc devant le nez, les élus là, qui s'impliquent, ben non, c'est comme si ça n'existait pas. Donc voilà, peut-être que lui, il est resté sur un moment donné, on a dit, non, les élus et les services, vous parlez pas, quoi, peut-être, je sais pas. Ok. Mais ouais, c'était. Mais c'est pas. Enfin, à la rigueur, ça permet de faire naître le débat. J'ai plus exactement en tête, mais à la fin du document que Michael nous a remis aussi, il y avait les 4 niveaux d'écoute. C'était ça. Hein. Je les ai plus tous en tête, mais typiquement, on était là-dedans, quoi. Le fait de devoir bouger aussi les uns les autres sur ces niveaux, sur ces différents niveaux d'écoute. Ok. Je vois que le timing est passé. Est-ce que vous souhaitez encore débattre, poser des dernières questions, ou est-ce qu'on s'arrête là tranquillement? Pour un vendredi, c'est pas mal. Pour un vendredi 17h, c'est pas mal. Mais c'est Non. super intéressant. Un grand merci, Le ouais. partage qu'on fait entre nous, super, c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est chouette. Merci, Merci, Claire, tu effectivement. animes très bien. Bravo Est-ce à l'animatrice. est-ce Ouais. qu'on pourra récupérer les supports? Oui, bien sûr. Ouais, ok. Eh ben, Et du super. coup, moi, j'avais une dernière question, Ah. une remarque. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. Et du coup, je me demande, finalement, dans le processus de fusion, est-ce que ces questions avaient été abordées et finalement Bah, anticipées? bah, en posant la question, je pense que vous répondez, vous y Ok. répondez, non? Bah Et, non, mais bien sûr que non. Tout ce travail-là, il n'a pas été fait. Ça a été fait en 6 mois. Hein. Ça a été fait en 6 mois. Donc, il n'y a eu aucun accompagnement au changement. Hein. Aucun, mais ni, voilà, avec des habitants qui n'ont pas été interrogés, même si des équipes politiques pouvaient avoir porté, de ce que j'ai compris, voilà, quelques messages lors des élections de 2014. Mais il n'y a pas de projet de territoire, pas. encore. Et voilà. Et moi, je trouve dommage, c'est que l'État là-dedans, vous voyez, l'État, pour moi, là, ils sont Alors, coupables quand même. Là, ils sont coupables parce qu'ils ont forcé. Alors oui, ils ont donné des sous, hein, ça c'est sûr, on ne peut pas dire le contraire. Mais par contre, derrière, même jamais ils reviennent nous voir. Là. Enfin, je sais pas, ils pourraient venir de temps en temps. Voilà, comment ça se passe concrètement sur le terrain, les difficultés que vous rencontrez, est-ce qu'on peut vous aider, etc. Mais non, rien du tout. je trouve très intéressant ce retour d'expérience à faire à, je sais pas, à l'ANCT. Et puis là, j'ai vu un rapport là voilà, rédigé par Eric Woerth sur la question. Donc, faire un retour d'information sur effectivement comment on anticipe ces questions sur les démarches de fusion et de création de communes nouvelles. Michael, pour le. Non, mais après, le Pour que truc, c'est c'est du business que en perspective. le truc, c'est Pour ceux que ça intéresse. moi, parce que j'étais du département à l'époque, et en fait, il y avait un préfet, zélé qui fait que le Maine-et-Loire est le département avec le plus de communes nouvelles de France, un peu avec la Normandie. Il a mis la pression et tout ça, et après, bah, les préfets, ils restent pas très longtemps, donc lui, il est reparti, quoi. Mais voilà, il a dû avoir sa prime, et voilà. Toi, tu peux le dire. Merci. Bon, bah écoutez, merci beaucoup d'avoir participé à ce temps de retour d'expérience, et merci à nos deux présentateurs. Ouais. Merci. Le prochain, je crois qu'il est en juillet, il me semble. Je vais retrouver ça et on vous enverra un mail avec Frédéric. Et ben écoutez, bon week-end. Ouais. À vous Et aussi puis à la également. Merci. Bonne prochaine. terrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye. Bye. Ouais, je t'envoie le support, Claire, là, du coup, dans la foulée. Ouais, génial, merci. Merci, ouais. Bah merci beaucoup, hein. J'ai pris